5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, comment réagit la presse japonaise au retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis ? La presse japonaise est plutôt inquiète de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. Les États-Unis bientôt barricadés derrière des barrières douanières, c'est le scénario du pire que redoutaient les grandes entreprises exportatrices nippones, écrit le quotidien financier Nikkei. Le journal Mainichi, lui, juge que le monde sera plus instable, voire plus dangereux, avec un président américain qui pourrait pactiser avec la Russie ou la Corée du Nord et refuser d'engager militairement les États-Unis si la Chine envahit Taïwan. Désormais, l'archipel se retrouve dans une situation très peu enviable, ajoute le Japan Times. À deux égards même, complète le Yomiuri. Sur le plan interne, il est affaibli comme jamais après la déroute de la coalition au pouvoir aux récentes élections législatives. Et sur le plan international, le voilà terriblement insécurisé par l'évolution incertaine à venir de son allié le plus puissant. Allons voir maintenant les réactions au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parle la presse brésilienne après la victoire de Donald Trump ? Désespoir de retour au pouvoir de Jair Bolsonaro après l'élection de Donald Trump. L'ancien président brésilien, rapporte la Folha de São Paulo, a assuré que la victoire de son grand ami était, je cite, une étape très importante pour son rêve de réélection au Brésil en octobre 2026. Sauf que Jair Bolsonaro, souligne le site Terra, a été condamné en 2023 à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir politique et économique et pour avoir remis en question le processus électoral. Pas suffisant pour décourager celui qui s'identifie au destin de Donald Trump, estime la Gazeta do Povo, y compris, rappelle le journal de Brasilia, en criant à l'injustice face aux accusations d'attaque à la démocratie dont il s'est dit victime après les violences de ses partisans en janvier 2023 à Brasilia, 2 ans seulement après celle du Capitole. On marque une dernière étape ce matin au Liban. Inès Gilles, vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. De quoi parlent les journaux libanais ce matin ? Eh bien, on parle de l'aide accordée à l'armée libanaise. On s'en souvient, durant la conférence de Paris pour soutenir le Liban, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, avait déclaré aux journalistes que le bloc des 27 donnerait à l'armée libanaise 20 millions d'euros cette année et 40 millions l'année prochaine, selon Al Jazeera. Alors, qu'en est-il depuis ? Eh bien, cette aide semble déjà avoir des effets. Le gouvernement libanais a approuvé une enveloppe de 1,2 million d'euros pour le recrutement de 1500 militaires, rapporte L'Orient le Jour. À terme, Beyrouth espère recruter 6000 soldats pour assurer la défense du pays éprouvée par la guerre entre le Hezbollah et Israël. Selon l'Orient Today, le déploiement renforcé de l'armée libanaise au Liban Sud est également au cœur des discussions diplomatiques dans le cadre d'un accord potentiel qui obligerait le Hezbollah à retirer ses forces de la frontière. Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants.